Alors voilà la suite de la première partie sur la vidéo sur le prix. Nous sommes toujours en train d'envisager la fixation du prix en observant la concurrence. On a vu qu'on pouvait fixer son prix plus bas que les autres en faisant une stratégie de pénétration. Il est aussi possible de fixer son prix plus haut que les autres en faisant une stratégie d'écrémage. Donc cette fois-ci, on regarde les concurrents et on décide de vendre plus cher pour deux raisons. Tout d'abord pour donner une image de leader en qualité, c'est-à-dire que souvent dans l'esprit du consommateur, un produit qui est plus cher est considéré comme de meilleure qualité. Évidemment, ça sous-entend que derrière, la qualité est bien présente. Ou au départ, quand on lance le produit, parce qu'on a encore d'énormes frais, rentabiliser la recherche et développement par exemple, euh, il va falloir vendre plus cher que les autres. Mais là aussi, on ne peut pas se permettre de vendre plus cher que les autres si derrière, la stratégie de qualité n'est pas le point fort de l'entreprise, qualité du produit, qualité des ressources humaines, un plan de cohérence de marchage qui soit complètement cohérent. Alors cette stratégie, évidemment, elle est très tentante pour l'entreprise puisque si on vend cher, si on vend à un prix élevé, on peut très facilement et très rapidement rentabiliser ses frais. Principalement au niveau de la campagne de lancement, on a énormément de frais, on l'a vu au niveau des frais de recherche et développement, mais aussi tout ce qui va être campagne de communication, développement du réseau de distribution, tout ça a un coût et vendre plus cher permet de marger davantage. Autre chose aussi, il faut se dire que dans l'esprit du consommateur, on acceptera beaucoup plus facilement une baisse de prix qu'une augmentation de prix. Donc à choisir, l'entreprise parfois préfère vendre un petit peu plus cher pour se dire ensuite qu'elle va proposer une promotion. Et évidemment, souvent dans les phases de lancement, surtout si on arrive avant les autres, on peut engranger des profits en attendant l'arrivée des concurrents. C'est en effet souvent l'arrivée des concurrents qui va obliger les entreprises à baisser leurs prix pour pouvoir résister. Alors les inconvénients, c'est qu'évidemment le plan de marchéage doit être cohérent. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vendre cher si on n'a pas derrière un produit de qualité, si on n'a pas une communication de qualité, des ressources humaines de qualité, un réseau de distribution qui est à la hauteur du produit qu'on a choisi de vendre. Donc tout ça, c'est quelque chose au niveau des 7 P qui va se travailler. Il faut aussi que le consommateur accepte de vouloir payer ce prix-là et donc il ait une vraie valeur ajoutée, ce produit-là, et donc des qualités spécifiques qui vaillent le coût, comme le nom l'indique, qui en vaillent le prix. Dernière chose, souvent il va falloir mettre en place un avantage compétitif, un avantage concurrentiel qui va rendre la situation du produit tellement unique que l'on va se permettre de pouvoir vendre plus cher. On va parler justement de concurrence monopolistique. Donc la concurrence monopolistique, qu'est-ce que c'est? C'est une situation dans laquelle l'entreprise est en situation de concurrence, tout à fait légale dans le marché européen par exemple. Tout le monde peut entrer dans son marché, mais dont le produit donc a un avantage qui est tel que ce produit le rend unique. Et donc finalement, il est un petit peu comme un monopole sur un marché qui pourtant est concurrentiel. Un exemple qu'on peut donner, c'est Ikea sur le marché de l'ameublement. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs sur le marché de l'ameublement, mais souvent Ikea, c'est l'acteur auquel on pense en premier. C'est un acteur qui est très très dominant parce qu'il a construit cet avantage concurrentiel. Donc le prix, là pour le coup, c'est pas vendre plus cher, mais c'est vendre plus les cas moins cher. Et ce prix qui existe par toute une stratégie de création de produits, mais aussi toute une expérience client. D'accord. La même chose pour Decathlon, qui va créer peut-être au départ d'un produit attractif sur les prix, mais plus forcément aujourd'hui, qui va créer ces produits qui sont uniques. Et sur le marché du sport, aujourd'hui, Decathlon peut se permettre de vendre des produits qui sont relativement chers, peut-être moins chers que certains leaders du marché, mais quand même malgré tout assez chers, de manière à, parce qu'en fait, il est unique et sa volonté de recherche et développement et d'innovation est forte et lui permet de donner un avantage compétitif très important. Donc c'est vrai que si vous possédez un avantage compétitif unique qui vous permet en fait d'être choisi pour ce que vous êtes vous, ce que votre offre touristique propose et pas pour le prix, ben forcément vous allez pouvoir vendre plus cher et forcément vous margerez plus et c'est évidemment une stratégie qui à long terme est beaucoup plus intéressante que la pénétration. Alors là, voilà un exemple. Voyageurs du Monde qui propose un voyage en Égypte pour 15 jours à 5 140 euros. On voit tout de suite par le positionnement au niveau de la communication Internet que on se retrouve dans du haut de gamme. Un voyage par contre chez Barbara, en Égypte aussi pour 14 nuits, c'est 1000 euros. D'accord. Mais on n'a pas le même produit, pas le même circuit. Et tout ça, ce positionnement, on le voit apparaître très clairement dans la stratégie de communication.
Donc, on peut vendre donc en écrémage, on peut vendre en pénétration ou on peut s'aligner. Donc, s'aligner, ça veut dire indexer ses prix à ceux du marché. Vendre ni moins cher ni plus cher. Forcément, si on a à peu près tous les mêmes prix, c'est beaucoup moins nuisible pour la profession. Dans un marché dit oligopolistique, donc ça on l'avait vu en première année, un marché oligopolistique, c'est un marché sur lequel il y a très peu de concurrents. Le problème de cet alignement, souvent, peut arriver à une entente, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur les prix, et si on se met d'accord sur les prix, on reste tous à un même prix. Or ça, c'est complètement illégal. On n'a pas le droit de s'entendre sur les prix et je vous montrerai en cours l'exemple des locations de voitures où justement dans un aéroport, des loueurs de voitures s'étaient mis d'accord pour vendre tous au même tarif. Ils se sont fait taper sur les doigts et ont dû payer de grosses amendes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, bah là, il n'y a plus de concurrence. D'accord? Si tout le monde se met d'accord sur les prix, il n'y a plus de concurrence et donc ça, c'est en défaveur du consommateur. Dernier cas qu'on va envisager, donc la pénétration si on vend plus cher, l'alignement si on vend au même prix, l'écrémage si on vend beaucoup plus cher. C'est pas une stratégie qu'on va appliquer dans le cas des organisations publiques et ce qu'on va appeler les OBNL, les organisations à but non lucratif. Donc ces organisations, qui peuvent être des organisations sociales, associatives, des publics, des collectivités territoriales, elles, leur objectif, c'est pas des objectifs de profit, c'est pas des objectifs commerciaux. Les ventes ne vont pas forcément couvrir les charges et ce n'est pas grave puisque souvent l'objectif, c'est plutôt un objectif social. Comme par exemple les clubs Léo Lagrange, ou un objectif culturel, d'accord? Donc on le verra par exemple pour un musée. Un musée, clairement, ne va pas faire en payer un prix d'entrée au tarif qui devrait vraiment l'être. Si on regarde par exemple ici le musée d'Orsay, bon, 11 euros, je pense pas qu'on paye l'assurance des tableaux ni les salaires des vigiles qui gardent les salles du musée, et encore moins quand c'est gratuit. Mais on voit que l'objectif, c'est de faire venir les jeunes, c'est de faire venir les ressortissants de l'Union européenne pour développer la culture. Ça sera la même chose, par exemple, pour une entrée à la piscine. D'accord, une entrée à la piscine coûte peut-être 2 ou 3 euros. Avec 2 ou 3 euros, on ne va pas payer toutes les charges qui sont liées à l'entretien d'un établissement comme une piscine. Mais c'est pas grave, puisque l'objectif d'une commune n'est pas là pour faire du profit, mais vraiment pour faire profiter aux personnes de cette commune des services de la piscine municipale. Donc là, on se retrouve, et si vous avez un cas touristique qui est sur une OBNL ou sur une organisation publique, il faut bien garder ça en tête, d'accord? Alors, pas vrai quand on est dans un office de tourisme qui veut vendre un circuit, par exemple. Là, l'office de tourisme, surtout s'il a la forme d'un EPIC, il devient une entreprise touristique. Donc, il n'a pas de but culturel, social, etc. Par contre, si on est sur l'organisation d'un festival par une ville, par exemple, qui n'a pas forcément envie que le chiffre d'affaires couvre ses charges, on peut se retrouver dans ce cas-là. Donc voilà pour cette première partie, enfin ces deux parties sur la concurrence qui sont pour nous très importants. Donc les stratégies, c'est la stratégie de pénétration, vendre moins cher, la stratégie d'écrémage, vendre plus cher que les concurrents, s'aligner sur les concurrents avec le risque de l'entente, et le cas particulier des organisations publiques. Merci beaucoup.